Bonjour frères et sœurs, voilà, que le nom de notre Elohim soit béni, que toute la gloire aussi lui soit rendue. Voilà. Alors nous voulons encore sonner de la trompette. Nous sommes le 9 juin 2023, voilà. Nous avons encore crié de la part du Seigneur, voilà, afin d'avertir, afin que son peuple écoute, afin que son peuple se lève. Voilà. Nous sommes donc à voici le Machia, voilà, présenter notre roi. Voilà. Que son nom soit béni. Hein. Voilà. Nous sommes à voici le Machia. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimés frères et sœurs, que toute la gloire soit rendue à Elohim. Toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Euh, voilà, sans plus tarder, nous voulons lui rendre gloire. Voilà, et lui présenter ce moment. Seigneur, merci de conduire toutes choses au nom de Yehoshua. Que la gloire et l'honneur et la louange, Seigneur Père, soient rendues, Seigneur, au nom de Yehoshua. Toute la gloire, Seigneur, la célébration, l'adoration, Père, qui te reviennent de droit, Papa. Que tout cela te soit rendu en ce lieu, en ce temps, Père, au nom de Yehoshua. Gloire et honneur et louange à toi, Père. Au nom de Yehoshua. Amen. Alors, bien-aimés, nous voulons parler aujourd'hui voilà, du temple ou du tabernacle, voilà. Euh, c'est un enseignement voilà, que le Seigneur m'a donné, m'a mis à cœur, voilà, il y a déjà quelques temps, hein, et que je n'avais pas partagé parce que j'avais besoin moi-même aussi d'être enseigné, d'être édifié, voilà. Et il n'a toujours pas fini. Voilà, parce que vous savez, hein, nous n'avons pas toute la connaissance. Et l'éternité aussi ne suffira pas hein, pour tout connaître aussi. Nous nous tiendrons devant le Seigneur, nous nous poserons des questions plus tard. Mais voilà, il nous ouvre les yeux sur certains aspects des choses et voilà, nous voulons partager. Aujourd'hui, nous voulons parler du temple ou du tabernacle, voilà. Alors, c'est un enseignement capital, voilà, c'est un enseignement important. Il est important de le comprendre. Il est important de le comprendre parce que quand on regarde dans les nations, quand on regarde dans le monde, hein, on se rend compte de la propension ou de ce désir-là, justement, des chrétiens, ou pas seulement des chrétiens, de toutes les nations, justement, de tout le monde, à vouloir bâtir des temples. Hein, voilà. Comme je disais, c'est la course au temple. Amen. Hein? Et souvent, la foi des uns et des autres se mesure à la grandeur du temple qu'ils ont érigé, à l'immensité du temple qu'ils ont érigé. Et il y a des temples, donc, dans toutes les foi, dans toutes les religions. Hein, on le voit, hein, comme on peut le voir déjà sur la photo, là. Voilà. Hein. Ici, c'est chez les protestants. Voilà. Hein. Voilà. Des temples de tout type, de toute grandeur. Mais voilà. Hein. L'objectif,
très souvent, c'est que le temple soit le plus beau possible ou le plus grand possible. Ok, voilà. Hein, hein. Temple protestant, on a des temples quoi, catholiques, voilà. Hein, voilà. Tout type de temple. Hein, des cathédrales, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Hein, euh, décorer le plus prestigieusement possible et tout ça, voilà, hein, ça, voilà, catholique. Hein. On a des temples aussi dans toutes les religions, hein, voilà. On a des temples dans toutes les religions, voilà. Un temple contemporain. Hein, vous voyez ici un monument sacré, hein, je ne sais pas c'est quoi. Hein, voilà. Mais il s'agit de faire la plus grande bâtisse et la plus belle possible, la plus originale possible, la plus remarquable possible. Voilà. Hein, voilà. Hein. On peut le voir hein, ici, je crois. Ça, c'est où ça? Temple de l'art. Voilà. Donc, comme je disais, il y a des temples dans tout. Hein. Des temples aussi, voilà, temple du sport, temple de l'art, temple de la justice. Quand on parle de temple de la justice, on parle comment on appelle, du tribunal, hein, voilà, le temple de Thémis, hein, voilà. Et donc, on voit que la vie des humains, ben voilà, c'est d'ériger des temples, c'est de bâtir des temples. Dans la foi, ben, c'est de bâtir des temples. Hein, on voit ces grands édifices de sport qu'on appelle temple du foot. Hein, voilà, temple de foot. Hein, regardez, on va essayer ça, voilà. Hein. Donc, en fait, la vie de l'humain, voilà, on se rend compte depuis un certain temps, ben, c'est de bâtir des temples. Hein, voilà, temple de foot. Hein, voilà. Hein, c'est de bâtir des temples, c'est de bâtir des temples, c'est de bâtir des temples. Hein. On va mettre stade de foot. Hein. Voilà. De grands édifices. Voilà, regardez. De grands édifices. Hein, qui rivalisent d'ingéniosité, qui rivalisent de beauté, qui rivalisent de... Voilà. Hein, des temples de stade de foot. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore euh, temple, je ne sais pas, mais vraiment, voilà, l'humain a cette propension-là à bâtir des temples, hein, d'accord, hein. On va mettre les colisées, par exemple, hein, colisées, hein, voilà, hein, voyez, hein, et ces choses-là, en fait, sont également des temples. Hein, on n'a peut-être pas compris, mais voilà. Hein. Vous voyez, de la même façon dont on bâtit les temples, vous voyez, c'est les mêmes architectures, hein, les mêmes principes. Établir de grandes choses. Voilà. Donc, là, on voit la propension de l'humain à bâtir des temples. Aujourd'hui, vous regardez, dès que quelqu'un se met à prêcher, tout ça, ben, le premier désir qu'il a, c'est de demander aux gens de commencer à donner de l'argent, pour pouvoir bâtir un temple, un grand édifice. Voilà. Hein? Et donc, les hommes, ils bâtissent des temples, ils bâtissent des temples, ils bâtissent des temples, ils bâtissent des temples. Alors, on veut pouvoir comprendre hein, la vérité par rapport à ces choses-là. Hein? Et on voit, hein, on veut le mettre encore, temple ancien. Donc, on a vu que de tout temps, dans toutes les fois, il y a des temples, d'accord? Il y a des temples pour le sport, pour la justice, il y a des temples pour la débauche, il y a des temples pour tout, d'accord? Voilà, donc dans toutes les religions, des temples pour tout type de choses, voilà. Et puis, il y a eu des temples de tout âge. Donc aujourd'hui, on voit les temples, mais avant déjà, il existait des temples, voilà, des temples anciens, regardez. Hein? Ruine du temple ancien près de Siem Reap, je ne sais même pas où c'est, au Cambodge, voilà. Vous voyez?
Hein, hein, l'entrée du temple d'Ashiutaraya, hein, près du village de Hampi. D'accord? Voilà. Hein, ça, c'est les temples égyptiens. Vous voyez? Hein, voilà. Donc, de tout temps. Hein, voilà. Hein, ça, je crois, c'est chez les Mayas, des temples. Voilà. Hein, de tout temps, il y a eu des temples. Hein, civilisation Maya. Hein, ça, je crois, c'est, voilà, temple égyptien aussi. Voilà. Hein, vous voyez? Hein, ici, un ancien temple protestant. Hein, à Autun. Voilà. Le plus ancien de France. Vous voyez? Hein, et en Israël aussi. Hein, le temple. Amen. Voilà. Hein, le temple que bâtit Hérode. Hein, voilà. Donc, il y a des temples partout. Hein, les humains ont cette propension-là à bâtir des temples. Hein, voilà. Hein, des temples, des temples, des temples. Hein, encyclopédie Star Wars, temple des anciens, Léon. Donc, même dans les films, voilà, il y a des temples. Voyez, même dans les films. Hein, on représente ces temples-là dans les films et tout. Voilà. Hein, Star Wars. Voilà. Hein, et voilà. Alors, c'est quoi un temple? Alors, c'est quoi un temple? Hein, euh, alors, on va aller déjà dans la définition voilà, littérale. Hein, on le voit ici, temple, type de lieu de culte. Voilà. Hein, ou bien ici, édifice public consacré au culte d'une divinité. Alors, synonyme, il y a église, il y a mosquée, il y a pagode, il y a synagogue, tout ça. En fait, le temple, c'est un endroit où on vient, qui est dédié, consacré, qui est voué à une divinité. Voilà, à une divinité. OK? Voilà. Et donc, il y a des noms qui existent en fonction aussi des différentes divinités. Hein, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et puis, deuxième définition, édifice où les protestants célèbrent le culte. Donc, selon les grammairiens, selon enfin, la langue française, hein, voilà, les sachants de la langue française, pour eux, il y a deux types de définitions pour le temple. Hein. Un édifice public consacré à un culte, hein, pour une divinité particulière. Voilà. Hein. Et euh, la deuxième définition, celle-là a beaucoup plus trait au protestantisme, voilà, qui est le lieu où les protestants célèbrent leur culte. Donc on a vu que de tout temps, amen, hein, les humains ont voulu bâtir un temple, de tout temps. Voilà. On a vu les temples anciens, on voit les temples aujourd'hui, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On va prendre Béréchit 11, à partir du verset 1. Toute la terre était d'un seul langage et d'une seule parole. Mais il arriva, comme il se déplaça à l'Orient, qu'ils trouvèrent une vallée en terre de Shinéar et y habitèrent. Ils se dirent, l'homme à son compagnon, venez, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique devint pour eux de la pierre, et le bitume devint pour eux de l'argile. Ils dirent, venez, bâtissons-nous une ville et une tour, dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur les faces de la terre. Voilà. Donc, on voit ici, il s'agit de Nimrod, hein, voilà, à Babylone, voilà, qui émit l'idée auprès du peuple, voilà. Tous les hommes, en fait, on ne dit même pas ici que c'est Nimrod, hein, ils se dirent l'homme à son compagnon, hein, au verset 3. Ils se dirent l'homme à son compagnon. Donc, on voit ici la propension de l'homme à vouloir bâtir justement le temple. D'accord? Hein? Faisons des briques. Hein? Hein? Bâtissons, verset 4, une ville et une tour. Hein? Donc, c'est la pensée de l'homme de bâtir des villes, des grands édifices, oui, tout ça, voilà, mais de bâtir aussi des tours dont la tête touche jusqu'aux cieux. Amen. Voilà. Dont la tête touche jusqu'aux cieux. Voilà.
Et on voit ici donc la propension de l'homme à vouloir bâtir des temples, à vouloir bâtir des édifices, des lieux de culte en fait. L'objectif étant d'être en contact avec tout ce qui est élevé, d'être en contact avec tout ce qui est élevé, tout ce qu'ils peuvent adorer, tout ce que l'homme adore, ben, il lui bâtit un temple. Alors on comprend bien quand on regarde ces gigantesques stades de foot, ben, humainement on va se dire oui, ben, c'est pour prendre le maximum de personnes, pour que le maximum de personnes regardent, mais à la vérité, voilà, ben, c'est pour relier justement à tout ce que l'homme adore. Voilà. Tout ce que l'homme adore, tout ce qui est élevé au-dessus de l'homme, voilà, on voit hein, les cieux. Bâtissons-nous une tour qui touche jusqu'aux cieux. Donc, le but, la volonté humaine, dans le fait de bâtir un temple, c'est de toucher, c'est d'atteindre ce qui est élevé, c'est d'atteindre ce qui mérite à leurs yeux l'adoration. Qui mérite à leurs yeux l'adoration. Voilà la vision de l'homme. Donc, la pensée du temple, en fait, est dans l'homme depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours, mais pas depuis le commencement, voilà, mais depuis l'homme déchu, parce qu'on le voit ici, hein, on le voit dans Bereshit 1, 2, 3, hein, jusqu'à 1 jusqu'à 3, Adam et Chava n'avaient pas la pensée, justement, de toucher à ce qui est élevé. D'accord? Il n'avait pas ce désir-là, d'accord? Parce que, pourquoi on le verra bien? Hein? Seigneur, aide-nous. Voilà, Bereshit 2, hein? Et Bereshit 2, voilà. On va... Bereshit 2, voilà. Voilà. On va prendre, merci Seigneur, voilà. Hein, on va lire verset 8, Bereshit 3, pardon, verset 8. Ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Voilà, qui se promenait dans le jardin. La voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et on sait que ce jardin-là, c'était là où Adam et Chava avaient été mis par le Seigneur pour se reposer dans le repos. D'accord? Voilà. Hein? Hein? On dit que la Bible nous dit que Yahweh fit se reposer Adam dans le jardin. Et on voit que Yahweh lui-même sillonnait le jardin, se promenait dans le jardin. On a vu que le but du temple, donc on a vu la définition selon les grammairiens, selon les connaisseurs du français, de la langue française, voilà. Mais on voit aussi la définition aussi selon la parole. On vient de voir que le but de l'humain était d'être connecté à nouveau avec ce qui est élevé. Voilà, ce qui est élevé, ce qui est au-dessus ce qui est dans les cieux. Et dans les cieux, il y a la présence de ce que l'on adore, ce qui est élevé, voilà, tout ça. Voilà. Hein? Et on voit que, on a compris que ce désir ardent de temple, voilà, ben, n'est pas venu avec l'homme, mais est plutôt venu avec l'homme déchu. Pourquoi avec l'homme déchu? Et on le voit ici, on voit que l'homme qui n'était pas déchu, Adam et Chava, lorsqu'ils étaient encore dans le jardin, étaient dans la présence du Seigneur. Étaient dans la présence d'Elohim. Voilà. Ils étaient dans la présence d'Elohim et on le voit, hein, Bereshit 3, verset 8, ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent face à Yahweh Elohim au milieu des arbres du jardin. Voyez-vous, hein? Amen. Ce verset-là aussi est révélateur. Moi, il m'ouvre l'esprit. Hein? Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Le Seigneur qui se présente dans le jardin, là où il venait visiter, il venait dans la présence de Adam et Chava, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Ils se cachent.
Alors c'est paradoxal, puisque on voit d'un autre côté, beaucoup plus loin, que l'objectif est d'atteindre le Seigneur. Mais en même temps, quand le Seigneur vient, ben, il se cache. Hein, je parle de la condition de l'homme déchu. Ben, ça nous ouvre un peu l'esprit. Est-ce que ces temples-là, en fait, devant lesquels on court, sont de véritables temples? Voilà la question qu'on peut se poser. Parce que on peut voir le jardin où Adam et Cava étaient présents avec le Seigneur comme un temple. Un endroit où l'on est en contact avec justement l'être qu'on adore. Voilà, c'est ça le temple. L'endroit où on est en contact avec l'être qu'on adore. L'endroit où on atteint, on a contact, on touche, on parle, on échange avec l'être qu'on adore. Voilà. Et voici pourquoi il y a beaucoup d'adoration, mais autant il y a beaucoup d'adoration, autant justement il y a divers temples. Autant l'homme a toujours voulu être en contact justement avec voilà, des divinités, tout ça, voilà, ben, autant il y a toujours eu des temples. On l'a vu avec Nimrod, voilà. Hein. On le voit que dès le commencement, le jardin, voilà, où il y avait la présence du Seigneur, était comme un temple. On voit même, on nous dit dans la parole, voilà, que le Seigneur se promenait dans ce jardin-là. Et on est instruit que Adam et Cava, après avoir connu le péché, se sont cachés lorsqu'ils voyaient le Seigneur dans le temple. Et on s'interroge. Mais justement, est-ce que tous ces temples-là qui sont bâtis, depuis justement que Adam et Cava ont été déchus, depuis que l'homme est déchu, est-ce que tous ces temples-là nous offrent véritablement la communion avec le Seigneur, nous offrent véritablement la présence du Seigneur? Voilà la problématique aujourd'hui. Voilà ce dont nous voulons euh, parler par la grâce du Seigneur. Amen. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de temples. Beaucoup. Il y en a, je suis allé dans une ville en Côte d'Ivoire, voilà, pour un temps d'évangélisation, voilà, pendant une certaine période, il y a quelques années. Mais il y avait des temples, des bâtisses dédiées au Seigneur à tous les carrefours. Pourtant, ce peuple est d'une impiété, vous ne pouvez pas imaginer. Le péché abonde dans cette ville-là. La royauté domine sur cette ville-là. Voilà, les gens n'ont pas la crainte du Seigneur, mais à chaque carrefour, il y avait, voilà, comme s'il y avait un temple pour chaque aile d'un quartier, pour chaque côté d'un quartier, pour chaque partie d'un quartier. Voyez-vous? Et moi, ça m'a choqué. Amen. Et c'est ce qu'on voit dans le monde. C'est ce qu'on voit dans les nations. Des temples partout. Hein? Et j'espère qu'on a pu comprendre cette pensée-là, voilà, que l'homme a pour pouvoir retrouver le temple. C'est ce désir-là d'être connecté à nouveau. Voilà, ce désir-là d'être connecté à nouveau. Mais en même temps, on constate que l'homme déchu a tendance à fuir quand le Seigneur vient dans sa présence. On va aller même plus loin. On va aller même plus loin. Hein? Bereshit 3, verset 22. Alors que Adam et Cava étaient dans le jardin, voilà, dans la présence du Seigneur, hein, ben, une fois qu'ils ont péché, hein, Genèse 3, verset 22, Yahweh Elohim dit, voici l'être humain devenu comme l'un de nous, en connaissant le bon et le mauvais. Maintenant qu'il n'étende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre éternellement. Yahweh Elohim le renvoya du jardin d'Éden pour travailler le sol d'où il avait été pris. Il chassa l'être humain et fit demeurer à l'orient du jardin d'Éden des chérubins, ainsi que la flamme de l'épée qui tournait çà et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Voilà. Voilà. Et on nous dit que l'humain donc a été chassé de la présence du Seigneur. Et si vous voulez, cette grande propension que l'humain justement a à bâtir des temples traduit ce désir ardent qu'il a de retrouver celui de qui il est. Celui qui l'a fait, celui qui l'a façonné. Voilà.
Et dans cette œuvre-là, malheureusement, ben, l'homme s'y prend, l'humain s'y prend par ses propres moyens. L'humain s'y prend par ses propres moyens. Regardez, hein, on a vu Bereshit 11 tout à l'heure, voilà. Hein. Ils se dirent l'homme à son compagnon. Donc c'est une pensée, le Elohim n'est même pas associé. Vous voyez? Ils se dirent l'homme à son compagnon, venez faisons des briques, cuisons-les au feu. Verset 4, ils dirent, venez bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête touche jusqu'aux cieux. Voilà. Donc, beaucoup de temples érigés aujourd'hui, bon, sont des œuvres vraiment, on est désolé de le dire, mais c'est la vérité, des œuvres où c'est l'homme qui a parlé à son compagnon. Le Seigneur n'est même pas associé à cette œuvre-là. Même pas. Par contre, des divinités, des êtres adorés, des êtres que l'humain considère élevés au-dessus de lui, voilà, ils sont adorés. Voilà, ils sont adorés. Et nous voulons justement parler du temple. Alors, on a essayé vraiment de situer, hein, on a défini, voilà, on veut parler maintenant de ce que représente le temple. Voilà. Donc, depuis la tour de Babel, il n'a point été question de temple. Voilà. On voit que très souvent dans la Bible, avec les patriarches, on voit Abraham, quand il se déplaçait en un lieu, qu'il avait une révélation, ben voilà, très souvent il versait de l'huile sur une pierre, il loignait cette pierre-là, il bâtissait un autel. Voilà. On le voit avec Yaakov, hein, bâtir des autels, bâtir des autels, bâtir des autels, bâtir des autels. Voilà. Hein. Et on rencontre la première pensée du temple, hein, dans Bereshit, Shemot 25. Hein, voilà, Shemot 25. Voilà. Alors, les humains ont constamment ce désir-là de bâtir. Constamment ce désir-là de bâtir, mais par eux-mêmes, par leur propre volonté. Amen. Voilà, par leur propre volonté. Ok? Hein? Concernant l'Élohim que nous adorons, l'Élohim véritable. Voilà. Hein? Alors, Yahweh parla à Moshe, Exode 25, Shemot 25, verset 1. Yahweh parla à Moshe, parle aux fils d'Israël et qu'on prenne une contribution pour moi. Vous prendrez cette contribution de tout homme au cœur bien disposé. Et voici la contribution que vous prendrez d'eux. Alors, Père, merci. On voit ici, par contre, contrairement à ce qui s'est passé en Bereshit 11, avec les humains, justement, qui se sont entendus, on dit l'homme avec son compagnon, voilà, pour bâtir une tour qui touche jusqu'aux cieux. Ici, c'est Yahweh Adonai qui parle, mais qui associe encore l'humain. Il ne s'agit plus donc de l'humain qui parle à son compagnon, mais il s'agit de l'humain qui participe avec Yahweh. D'accord? Donc, Yahweh s'associe à cette œuvre-là. Il recommande cette œuvre-là. Voyez-vous? Voilà la différence. Il recommande cette œuvre-là. Donc, parle aux fils d'Israël et qu'on prenne une contribution pour moi. Vous prendrez cette contribution de tout homme au cœur bien disposé. Hein? Je veux juste situer les choses, hein, voilà, parce que les musulmans disent, hein, que Abraham, hein, aurait été avec Ishmaël, hein, ceux qui auraient bâti la Kaaba, donc le temple où ils vont adorer, autour duquel ils vont faire des tours et tout ça, voilà, où ils font leur pèlerinage annuel et tout ça, voilà. Mais il n'en est rien. Abraham n'a bâti aucun temple. Aucun temple. Abraham se déplaçait de lieu en lieu. Lorsqu'il avait la révélation du Seigneur, ben, il pouvait voir, soit immoler une bête,
soit voilà, verser de l'huile, soit voilà, ériger un autel et tout ça, ou bien par moment il était lui-même visité par le Seigneur. On dit qu'il était assis sur le chêne lorsque 3 hommes sont venus vers lui, et parmi lesquels voilà le Seigneur qui lui a révélé qu'il aurait un enfant. Voilà, donc euh, Abraham n'a bâti aucun temple. Hein? La seule fois ou la première fois où le Seigneur, donc Yaakov n'en a pas bâti non plus, Yitzhak n'en a pas bâti. Voilà. Ceux qui ont continué avec la promesse du Seigneur n'en ont point bâti. Hein? Voilà. Le peuple d'Israël en Égypte n'en a pas bâti. Jusqu'à ce qu'ils sortent de l'Égypte, jusqu'à ce qu'ils sortent de l'esclavage. Amen. Voilà. Donc le temple que Elohim recommande, dans lequel il s'associe justement aux humains, commence, si vous voulez, avec la sortie de l'humain de l'esclavage. Je parle du temple que le Seigneur reconnaît et qui recommande. Amen. Parce que là, nous sommes bien situés. Le peuple est où? Dans le désert. Dans le désert. Étant sorti de l'Égypte, ayant traversé la mer, ce qui représente le baptême. Hein, la Bible en parle beaucoup plus loin. Voilà ce qui représentait pour eux le baptême. Voilà. Hein, hein. Souvenez-vous, nos pères ont tous été baptisés, ont tous bu le même breuvage spirituel et tout ça, hein, je crois dans... enfin, ça me reviendra, voilà. Donc, Israël se trouve dans le désert. Lorsque le Seigneur vient maintenant leur parler de quelque chose de particulier. Donc, frères et sœurs, il n'y a pas de temple tant qu'on n'est pas de temple agréé par Elohim. Tant qu'on n'est pas sorti de l'Égypte. Il faut bien le comprendre. Le temple est lié à la sortie de l'Égypte. Le tabernacle est lié à la condition d'être sorti d'Égypte. Voilà la première condition. Si on n'est pas sorti de l'Égypte, si on est encore dans le monde, si on vit encore selon le monde, voilà. Et regardez autre chose. Hein? Pour sortir d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fallu? Ben, il a fallu que l'agneau soit immolé. Donc, mon frère, ma soeur, il ne peut être question de temple dans ta vie. Il ne peut être question de tabernacle dans ta vie tant que tu n'as pas encore mangé la chair de l'agneau et bu le sang de l'agneau. Comme le Seigneur pouvait le dire en Yohanan 6. Voilà. Amen. Tant que l'agneau immolé n'est pas dans ta vie, tant que l'agneau n'est pas vu dans ta vie, il n'est point question de temple pour toi. En tout cas, de temple agréé par Yahweh. Oui, il peut y avoir d'autres temples. Comme on a dit que les temples étaient, voilà, il y avait diverses sortes de temples, diverses sortes de foi, diverses sortes de religions, donc diverses sortes de temples. Des temples pour toutes choses, depuis toujours. Oui, il peut y avoir un temple. Mais un temple agréé par Yahweh, mais il passe d'abord par la consommation de l'agneau. Alors aujourd'hui, on sait ce que c'est que la consommation de l'agneau. Mais manger l'agneau et boire son sang, manger la chair de l'agneau, boire son sang, c'est avoir accepté Yehoshua, avoir reçu Yehoshua, en fait, comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Yehoshua est l'agneau. Yohanan l'a dit aux disciples qui le suivaient, voici l'agneau. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà. Donc, Yehoshua Hamashiach est l'agneau. Vous voyez? Et donc, il faut l'avoir reçu préalablement, avant qu'il soit question, avec Yahweh, le Créateur, voilà, de temple dans ta vie. D'accord? Voilà. Donc, nous sommes dans le désert ici, voilà, hein? Par l'office d'Israël, et qu'on prenne une contribution pour moi. Vous prendrez cette contribution de tout homme au cœur bien disposé. Là, le Seigneur parle de cœur. Bien disposé. Pour le temple, là, il faut des cœurs disposés. Amen. Et voici la contribution que vous prendrez de
de l'or, de l'argent, du cuivre, de l'étoffe violette, de la pourpre rouge, de l'écarlate, de cochenille, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tesson, du bois d'acacia. Dans certaines versions, tesson, c'est écrit dauphin, ce qui n'est pas... voilà, c'est invraisemblable. Hein, je le développe dans un livre que le Seigneur est en train de me donner d'écrire, voilà, mais c'est un développement assez long, d'accord, mais tesson traduit par dauphin, c'est pas juste, hein, voilà. Hein, déjà, on est dans le désert, hein, où est-ce qu'ils auraient des dauphins, je ne sais pas, ok. Ensuite, que dire, voilà, le dauphin. Est-ce que l'on peut tendre sa peau, tout ça, voilà. Il n'y a que depuis très peu de temps, voilà, vraiment de façon concise, depuis très peu de temps que l'humain arrive justement à tanner les peaux de dauphin. C'est une science assez coûteuse, voilà, et c'est pas donné à tout le monde, hein, d'avoir des sacs ou des, voilà, on en parle. Les premières fois, justement, au temps de certains grands rois de France, voilà, et ce n'était pas donné à tout le monde. Hein, voilà. Hein, et voilà, que le Seigneur permette que voilà, ces enseignements-là soient saisis des uns et des autres. Voilà. Des peaux de tesson, donc du bois d'acacia. Hein, le tesson, c'est plutôt un blaireau. Hein, on penche plutôt vers le blaireau. Voilà, d'accord. Mais c'est tout un enseignement. Hein, amen. Et ce n'est pas l'objet de l'enseignement d'aujourd'hui. Donc du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique. Voilà. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et le pectoral. Alors verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc voilà un peu encore reprise par le Seigneur la définition selon lui du temple ou du sanctuaire, un lieu où il vient habiter au milieu de son peuple ou avec son peuple. D'accord? Le sanctuaire, c'est un lieu au milieu du peuple du Seigneur, où il vient habiter avec son peuple. Et on a cette image-là justement dans Béréchit, on l'a vu, où le Seigneur venait dans le jardin, hein, dans la présence justement de l'humain qu'il avait créé. Et c'est cette même image-là. Le Seigneur dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voyez un peu? Voilà. Hein? Hein? Ils me feront un sanctuaire, hein, et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, voici le but du temple. Le temple, là, c'est d'être dans la présence, en communion, comme on l'avait dit avec le Seigneur. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. On va prendre le verset 22, toujours de Béréchit 25, de Shemot 25, verset 22. Hein? Voilà. Le Seigneur dit ici aussi, je me rencontrerai là avec toi et je te dirai de dessus le propitiatoire, d'entre les deux chérubins qui seront sur l'arche du témoignage. Toutes les choses que je t'ordonnerai pour les fils d'Israël. Amen. Voilà. Hein? Et on voit justement le but du temple, c'est de recevoir l'instruction du Seigneur. Une autre vocation du temple. Une autre vocation du tabernacle, recevoir l'instruction du Seigneur, recevoir la pensée du Seigneur, recevoir la parole du Seigneur. Donc le temple aussi, c'est un endroit où la parole d'Élohim ou d'une divinité, voilà, non, je ne veux même pas associer le terme divinité au créateur, au roi des rois, hein, donc, ou Elohim, ou tout autre être adoré, hein, vient donner instruction, vient parler. Amen. Ces définitions-là sont importantes. Je voudrais vraiment qu'on puisse les retenir. Le temple aux yeux du Seigneur, c'est aussi l'endroit où il vient parler à ses enfants, où il vient donner des instructions. C'est également, on l'a vu au verset 8,
Hein, le lieu où il vient habiter, c'est son habitation au milieu de son peuple. On a vu, c'était l'image aussi du jardin. D'accord? Voilà. Hein? Et on ira plus en profondeur. Hein? Amen, que le Seigneur nous conduise. Voilà. On ira plus en profondeur. Voilà. Hein? Et c'est le lieu où il vient se rencontrer. Le temple, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de communion. Amen. Voilà. C'est un lieu de rencontre où l'on fait un. Où l'on fait un. Où le Seigneur parle. Et où le peuple écoute. Amen. Donc, dans le temple, il y a cette relation-là. Elohim qui parle et le peuple qui écoute. Amen. Voici une autre définition. OK? Alors, voilà ici ce qui a été fait, hein, ce qui a été demandé par le Seigneur. Hein, et on va le voir. Alors, qu'est-ce que ça a donné beaucoup plus loin dans... Qu'est-ce que je voulais lire? Voilà, on voulait... tu mettras... Hein. Qu'est-ce que ça a donné plus tard? Voilà, hein, on va le prendre. Ce tabernacle-là, justement, hein, la Bible dit que Moïse l'a dressé dans tout le chapitre 39. Hein, donc, il mit comme ci, il mit comme ça, vraiment conformément aux instructions que le Seigneur donna. Hein. Et qu'est-ce qui se passa? Hein? Alors, on dit que lorsqu'ils ont fait tout ça, qu'ils ont fini de dresser et qu'ils ont fait le sacrifice et tout, voilà, hein, la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de Yahweh remplit le tabernacle, de sorte que Moshe ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation. Car la nuée se tenait dessus et la gloire de Yahweh remplissait le tabernacle. Et tout au long de leur voyage, les fils d'Israël partaient quand la nuée se levait au-dessus du tabernacle. Mais si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle se levait. Car la nuée de Yahweh était le jour sur le tabernacle et le feu y était la nuit, devant les yeux de toute la maison d'Israël, tout au long du voyage. Amen. Hein? Donc on nous dit que ce tabernacle-là, justement, avec la nuée, amen, ils ont voyagé avec le peuple. Durant les 40 ans dans le désert, le Seigneur était là, puisqu'on a vu que le tabernacle était le lieu où le Seigneur habitait au milieu de son peuple. Donc, voyez-vous, le Seigneur a été présent avec le peuple pendant 40 ans dans le désert. On n'a pas idée. Hein? Donc, je veux encourager les uns et les autres, mon frère, ma soeur. Toi qui traverses un désert, le Seigneur n'est pas loin de toi. Le Seigneur est avec toi dans ce désert-là. Le Seigneur est avec toi, mon frère, ma soeur, dans ta marche. Le Seigneur est avec toi. Il est près de toi. Amen. Et on verra un peu plus loin dans vraiment le passage. Il est en toi. N'en doute pas, mon frère, ma soeur. Oui, tu peux ne pas l'entendre. Tu peux ne pas le voir. Tu peux ne pas le sentir comme tu le voulais, comme tu le pensais, tout ça, oui. Mais le Seigneur est là durant toutes tes pérégrinations, toute ta marche. Le Seigneur est avec toi. Si tant est que tu continues de le craindre, si tant est que tu continues de t'accrocher à lui. Amen. Donc, on nous dit justement que la gloire, la nuée, le feu est descendu, la présence du Seigneur est descendue sur le tabernacle lorsqu'il a été édifié conformément à la parole que le Seigneur avait instruite. Voilà. Donc, le tabernacle aussi, voilà, est construit, est bâti conformément à la parole du Seigneur. Amen. Donc, frères et sœurs, il ne devrait pas y avoir plusieurs temples. Il ne devrait pas y avoir plusieurs tabernacles. Comprenons-nous bien. Il ne devrait pas y avoir divers types, en fait, divers constructions, bien divers bâtisses. Voyez-vous?
Parce que notre Elohim n'a pas deux paroles, il n'a pas trois paroles. Il dit qu'il n'est pas fils de l'homme pour mentir, il n'est pas homme pour se repentir. Voilà. D'accord? Hein? Le Seigneur n'est pas changeant dans sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne varie pas. Il n'y a en lui ni ombre, ni variation, ni ombre de variation, ni changement, ni ombre de variation. Il est le même. Il a une seule parole. Il ne change pas. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir plusieurs types de temples. Ce n'est pas possible parce que le Seigneur a une seule parole. Imaginez une personne qui a, comme on dit en Afrique, qui a deux bouches. Donc deux bouches, c'est-à-dire deux paroles pour ceux qui nous suivent à l'étranger et tout. Hein? Qui dit une chose aujourd'hui, qui dit une autre chose demain, qui dit une autre chose après. Voilà. Qui a plusieurs paroles. Ce n'est pas un homme de parole. Mais on ne lui fait pas confiance. Alors que notre Elohim est un Elohim de foi. La Bible dit que Yahweh parla à Abraham et Abraham crut et Abraham lui fit confiance. Voilà. Donc la relation que nous avons avec notre Elohim, c'est une relation de foi qui est basée sur sa parole, qui ne change pas, qui ne varie pas. Donc là, déjà, frères et sœurs, on peut comprendre qu'il n'y a pas la possibilité d'avoir divers temps parce qu'il n'y a pas diverses instructions du Seigneur, il y en a une seule. Tout comme il est un lui-même. Tout comme il a une parole, la parole. Et la parole s'est faite chair. On n'a pas dit les paroles. Et la parole s'est faite chair. Une seule parole. Amen. Voilà. Donc, bien aimé, voilà. Le tabernacle dans lequel la présence du Seigneur descend. Et on nous fait cette petite précision-là que Moshe ne pouvait même pas entrer. D'accord? Hein? Moshe ne pouvait même pas entrer. Okay. Hein? Pourquoi? Parce que la nuée se tenait dessus, la gloire remplissait le tabernacle. Amen. Voilà. Et c'est l'image aussi de la présence d'Elohim qui empêche la chair d'agir, qui empêche la chair de se manifester, qui empêche la chair de travailler, d'œuvrer. Devant la gloire véritable du Seigneur, mais la chair se tait. Amen. Tout comme on a pu voir au début que lorsque justement Elohim est venu après la déchéance de l'humain dans le jardin, Adam et Chava se sont cachés. Voyez-vous, Adam et Chava se sont cachés. Ok? Hein? Merci Seigneur. Lorsque justement Moshe demanda au Seigneur, mais je veux voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui a dit, mais tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Donc quand je passerai, je vais te cacher la face. Voyez-vous un peu? Voilà. Amen. Et donc c'est ça. Hein? Alors, le tabernacle. On dit que pendant 40 ans dans le désert, voilà le tabernacle. Hein? Je voudrais qu'on puisse voir quelque chose. Et qu'on puisse, que voilà, cela puisse nous aider à comprendre. Amen. Voilà. Alors, on va lire. Amen. On va lire. Hein? On va lire. On va lire. Hein? Mais quand on lit Bereshit Shemot 25, on se rend compte que, comme on avait dit, le tabernacle se déplaçait avec le peuple. Et comment le tabernacle donc se déplaçait? Ben, le chapitre de Nombre 3 et 4, les chapitres 3 et 4 de Nombre, nous expliquent justement que le Seigneur a racheté un peuple. Parmi les 12, les Lévites, d'accord? Il s'est acquis ce peuple-là. Il s'est acquis ce peuple-là. Et ce peuple-là devait exercer la prêtrise, exercer le service
par rapport au tabernacle. Donc, il y avait des serviteurs du tabernacle, amen. Hein? Voilà. Hein? Et je veux qu'on lise à partir d'ici. Seigneur, aide-nous. Les fonctions, amen, les fonctions des Lévites. Voilà. Alors, Bamidbar 3, verset 25, un nombre 3, 25. Les fils de Gershom avaient dans la tente d'assignation la charge du tabernacle, de la tente, de sa couverture et du rideau. Hein? Je prie qu'on suive bien. Amen. Ils avaient dans la tente d'assignation, donc par rapport à la tente d'assignation, hein, la charge du tabernacle, de la tente, de sa couverture et du rideau de l'entrée de la tente d'assignation. Des rideaux du parvis avec le rideau de l'entrée du parvis qui servent pour le tabernacle et pour l'autel tout autour et son cordage pour tout son service. Amen. Voilà. Pour Kéhat, les familles des Amramites, les familles des Yitchaïtes, les familles des Hébronites, la famille des Ouziélites, ce furent là les familles des Kéhatites, dont tous les mâles des fils d'un mois et au-dessus étaient au nombre de 8600, ayant la charge du lieu saint. Les familles des Kéhat, campaient du côté du tabernacle vers le Téman. Amen. Élitchaphan, fils d'Ouziel, était le prince de la maison des pères des familles des Kéhatites. Ils avaient donc la charge de l'arche, de la table, du chandelier et des ustensiles du lieu saint avec lesquels on fait le service, et le rideau et tout son service. Le prince des Lévites était El-Hazar, fils d'Aaron le prêtre. Il avait la surveillance de ceux qui avaient la charge du lieu saint. Hein, voilà. Pour Merari, la famille des Machlites et la famille des Mouchi, ce furent là les familles de Merari. Ceux d'entre eux qui furent dénombrés, en comptant les mâles, fils d'un mois et au-dessus, étaient 6200. Touriel, fils d'Abiaïl, était le prince de la maison des pères des familles des Mérarites. Il campait du côté du tabernacle vers le nord. Donc on nous dit, hein, il y en a qui étaient vers le sud, il y en a qui étaient vers le nord, voilà. Hein? Hein? Les fils de Merari avaient la surveillance et le soin des planches du tabernacle. Regardez bien. Pendant qu'au-dessus, on nous dit que les Kéhatites avaient le soin de tout ce qui était tenture. Amen. On se comprend bien, tenture. Donc tout ce qui était de tissu ou bien de peau qui couvrait, hein, donc qui extérieurement, voilà, représentait le tabernacle. Voilà. Hein. Il y avait les fils de Merari qui, eux, par contre, avaient la surveillance et le soin des planches, des barres, des colonnes, des bases, des ustensiles et tout son service. Hein? Des colonnes du parvis tout autour avec leurs bases, leurs pieux et leurs cordes. Amen. Moshe, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle à l'Orient. Donc, on nous instruit qu'il y en a qui étaient au sud, il y en a qui étaient voilà, d'un autre côté. Et Moshe, Aaron et ses fils, eux, étaient à l'Orient, à l'est, devant la tente d'assignation, du côté du soleil levant. Ils étaient gardiens à la garde du sanctuaire pour la garde des fils d'Israël. Tout étranger qui s'approcherait serait mis à mort. Tous les Lévites dénombrés que Moshe et Aaron dénombrèrent selon leur famille, selon le commandement de Yahweh, tous les mâles des fils d'un mois et au-dessus étaient de 22 000. Amen. Alors, que le Seigneur nous aide. Hein? Amen. Voilà. Alors, on nous parle ici de l'organisation des Lévites, de ceux qui étaient au service dans la tente d'assignation. Voyez-vous? Hein? Et donc, on nous dit qu'il y avait les Gershonites, par exemple, qui avaient la responsabilité, d'accord, de la tente, de sa couverture et du rideau de l'entrée de la tente d'assignation. D'accord? Voilà. Hein?
et plus bas, d'accord, hein, on nous parle d'autres qui avaient la charge de la table, du chandelier, hein, les kéatites, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles. Donc, ce qu'il y avait à l'intérieur du tabernacle. Amen. Hein, je veux qu'on se suive, bien aimé. Voilà. Donc, il y en avait qui avaient la responsabilité de toutes les tentures, toutes les peaux qui constituaient le tabernacle. Un autre groupe avait la responsabilité, justement, hein, de tout ce qui était à l'intérieur, chandelier, autel, ustensiles, hein, lieu saint, voilà, tout ce qui était utilisé pour le service. Amen. Voilà. Hein. Et il y avait un autre groupe, voilà, qui était utilisé pour le soin, la surveillance des planches, des barres, des colonnes, des bases. Amen. Amen. Hein? Et il y avait donc, d'un autre côté, Moshe, Aaron et ses fils, justement, voilà, qui, eux, étaient comme des gardiens de ceux-là, justement, qui étaient dans le tabernacle. Et on voit un peu plus loin que leur fonction à eux était de démonter toutes ces choses-là, d'accord? Une fois que, hein, on voit ici, hein, on reprend ces différentes fonctions-là, les fonctions des kéatites, hein, les fonctions de ceux de Elazar, hein, on le voit ici, la surveillance de l'huile, l'aromate, l'offrande, toutes ces choses-là. Hein, voilà, faites ceci afin pour eux qu'ils vivent. Hein, ils n'entreront pas pour regarder. Hein, et ne meurent pas quand ils s'approcheront du Saint des Saints. Aaron et ses fils viendront, placeront chacun d'eux dans son service et dans sa charge. Ils n'entreront pas pour regarder. Voyez-vous, hein? Et on nous dit que, donc, Moshe, avec Aaron et ses fils, avait pour responsabilité de démonter tout cela, d'accord, hein, de le présenter justement aux différents Lévites, qui, eux, avaient cette charge-là de les porter lorsque la nuée se levait, d'accord, hein, pour déplacer le peuple d'Israël. Hein, pour déplacer le peuple d'Israël. Amen. Voilà, pour déplacer le peuple d'Israël. Mais, frères et sœurs, donc, il y avait ces différentes fonctions-là. Hein, ceux-là qui étaient les gardiens, un peu les anciens, voilà, tout ça, qui veillaient à démonter les choses saintes et tout ça, voilà, que les autres ne devaient pas toucher, les recouvrir de certaines couvertures, tout ça, parce que s'ils les touchaient directement, ils allaient mourir, tout ça. Voilà, ils allaient être frappés. Hein, et il y avait à côté, justement, ben, ceux-là qui devaient porter les différentes choses qui constituaient le tabernacle. Ok, hein? Je voudrais bien aimer que l'on puisse revenir, hein, sur cette image du tabernacle. Voilà. Donc, voilà, il y avait les tentures, donc les cordes, hein, voilà, tout ce qui était peau autour. J'espère que l'on voit le curseur. Hein, voilà, les différentes peaux, tout ça. Hein, voilà, les rideaux, tout ça. Hein, qui étaient transportés par une catégorie des Lévites, hein, et à l'intérieur, les différents ustensiles à l'intérieur du tabernacle étaient transportés aussi par une autre catégorie. Voilà. Et la troisième catégorie transportait tout ce qui était pilier, les ossatures. Hein, j'espère que l'on voit bien, hein, ok, les ossatures, parce que la tente, elle ne tient pas tout seul. D'accord? Hein? Vous voyez ces lignes-là? Ben, c'est justement des bois d'acacia, justement, des éléments, hein, sur lesquels on tend les peaux. Hein? Donc, il y a une armature, il y a une ossature. Bien aimé. Et on nous dit justement que ce tabernacle-là se déplaçait. Il bougeait. Vous comprenez?
Amen. Qu'on se suive. J'aime trop la présence du Seigneur, voilà, quand on est dans ces moments-là, voilà. Hein? Alors, que représente le tabernacle à la vérité, frères et sœurs? Hein? On l'a vu, hein? Bereshit, Shemot 25, verset 8. C'est là où le Seigneur est présent. C'est la présence du Seigneur. C'est là où le Seigneur habite. Frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur a fait, hein, lorsqu'il a façonné l'homme, Adam et Chava? Ben, il a façonné Adam et Chava à son image et selon sa ressemblance. Bien-aimés, comprenons bien, ce tabernacle-là, là où réside le Seigneur, là où il y a la présence du Seigneur, parce qu'on voit hein, en Shemot 40 que la nuée, la présence, le feu du Seigneur est descendu à l'intérieur. Hein, et on le voit, regardez, il y a cette fumée-là qui jaillit au-dessus. OK? Hein? Et regardons un peu à l'homme, mon frère. Hein? Le tabernacle, c'était une tente, en fait, une grande tente. Une grande tente. Amen. Une très grande tente. Hein? Et on va voir, frère. Hein? C'est quoi une tente dans la Bible? Qu'est-ce que c'est qu'une tente? Merci, Seigneur. Hein? Qu'est-ce que c'est qu'une tente? Bien aimé, en fait, la tente, c'est le corps. Voilà. La tente, c'est le corps. Hein? Paul peut dire, malheur à moi, qui me délivrera du corps de cette, de cette tente. Pierre pouvait dire que c'est bientôt le temps pour que je quitte cette tente. Amen. Hein? Hein? On prend comme ça. Hein? 2 Corinthiens 5, verset 4. Car nous aussi qui sommes dans cette tente, il parle en fait de son corps. Nous gémissons étant accablés parce que nous désirons non pas enlever notre vêtement, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti. Amen. Hein? 2 Corinthiens 5, 2. Ainsi nous gémissons dans cette tente. Hein? Voilà. Car nous savons que si notre maison terrestre, une tente, notre maison terrestre c'est une tente. Donc notre corps est notre maison terrestre, notre corps est une tente. Notre corps est une tente. Amen. Donc, ce tabernacle-là, qu'il y avait justement dans le désert avec le peuple, amen, c'était quoi? C'était le corps du Seigneur. C'était le corps, représentait l'image du corps. Amen. Hein? C'est l'image du corps. Hein? Voyez, c'est l'image du corps. Hein? C'est l'image du corps. Alors, bien aimé, on le voit, hein, la tente. Je veux que l'on comprenne bien. Hein? On avait, dans cette tente-là, hein, et on peut le voir, hein, il a habité dans cette tente. La Bible en parle, hein, disant du Seigneur qu'il a habité dans cette tente. D'accord? Il a habité dans cette tente. Je pense c'est dans Yohanan. Hein? Yohanan. Yohanan. Yohanan, bon, on ne le retrouve pas ici, voilà, mais hein, la Bible parle du Seigneur qui a habité dans cette tente. Hein? Donc, la tente, c'était le corps de Yehoshua. Ok? Voilà. La tente, c'était le corps de Yehoshua, c'était la préfiguration du corps de Yehoshua. Amen? Voilà. Hein? Et je veux que l'on puisse regarder justement à cette tente-là. Ok? Hein? On a vu que elle était constituée de quoi? Quand on a vu dans Shemot 25, elle était constituée de peau.
hein, de peau d'animaux, de peau de bélier, de peau de tesson, de peau. Et nous avons été façonnés à l'image du Seigneur, voyez-vous. Donc, nous sommes faits également de peau. Donc, nous avons notre peau, tout ce qui est extérieur, notre peau, voilà, qui recouvre en fait quoi? L'ossature, hein, nos os, qui recouvre nos os, d'accord? Qui représente également dans cette tente-là les divers piliers dont une partie des Lévites aussi avait la charge. Voyez-vous? Donc, il y a les peaux, il y a les os, il y a la peau, il y a les os, mais à l'intérieur de tout ça, de la peau, derrière les os, tout ça, se cachent nos différents organes. Les ustensiles, justement, qu'il y avait dans le tabernacle. Amen. Donc, le tabernacle, en fait, était un corps. Et on nous dit qu'il se déplaçait, il se mouvait. Il n'était pas statique. Il n'était pas bloqué à un endroit. Et ce corps-là avait une tête. On nous dit que chaque fois que la nuée se levait, le peuple aussi se levait avec la nuée. D'accord? On pliait tout et puis tac. Le peuple suivait la nuée jusqu'à l'endroit où la nuée décidait de s'installer, de s'établir. Et le peuple s'y établissait aussi. Donc, cette tente-là était conduite, justement, par une tête. D'accord? L'esprit, justement, qui est venu demeurer à l'intérieur de la tente. Fascination. Hein, on l'a vu en Shemot 40. Donc, le tabernacle, en fait, était un corps. Le corps de notre roi. Le corps du Seigneur. Présent au milieu de son peuple. Quelle grâce, frères et sœurs. Quelle grâce, frères et sœurs. Mais ces choses-là étaient cachées jusqu'au temps de la réformation. Jusqu'au temps où le Seigneur se formerait ce corps-là pour descendre sur terre. Yehoshua. Vous voyez? Yehoshua. Au commencement était la parole. La parole s'est faite chair. Elle est venue habiter au milieu de nous. Yohanan 1. Alors, Yehoshua, justement, enfin, ce tabernacle-là était la préfiguration de Yehoshua qui est descendu au milieu de son peuple. Ce tabernacle était la préfiguration de Yehoshua qui, au milieu de son peuple, conduit son peuple. Ce tabernacle était l'image de notre Elohim, de notre roi, de notre Seigneur. Voici pourquoi quand la nuée se levait, le peuple obéissant se levait. Amen. Et le tabernacle était environné de son peuple, de ses serviteurs autour, et justement de toute son armée. On nous enseigne que plus loin, que les nations, justement, se tenaient l'une devant, l'une derrière, l'une à gauche, l'autre. Voilà, je veux dire, chacune avait sa position autour du Seigneur. Autour du tabernacle. Amen. Mais voilà la préfiguration qui était le tabernacle. Voyez-vous? Donc le tabernacle était un corps. On voit, on a vu les os du tabernacle. Tout comme nous sommes formés avec des os. On a vu les organes du tabernacle. Tout comme nous avons divers organes à l'intérieur de nous. Et on peut développer. Amen. Voilà. Hein? Et on a vu la peau. Voilà, parce que nous sommes une tente. Amen. On l'a vu. Donc le tabernacle, c'était le corps du Seigneur au milieu de son peuple, frères et sœurs. Le Seigneur a toujours voulu être au milieu de son peuple, avec ses enfants. Donc, bien aimé, quand
on lit dans le livre des Actes beaucoup plus loin, que Pierre est capable de dire que notre Elohim n'habite pas dans des œuvres faites de main d'homme. Ben oui, frères et sœurs, notre Elohim, effectivement, n'habite pas dans des œuvres faites de main d'homme. Son désir est d'habiter dans un corps. Tu m'as formé un corps, voici je viens. Le désir de notre roi est d'habiter un corps, habiter le corps. Amen. Voilà. Et on le voit dans le livre de Béréchit au commencement. Ben, qu'est-ce que le Seigneur fait lorsqu'il bâtit l'homme? Hein? Lorsqu'il bâtit l'homme, merci Seigneur. Lorsqu'il façonne l'homme, voilà. Lorsqu'il façonne l'homme, voilà. Béréchit 2, verset 7. Yahweh forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Donc, avant qu'il y ait ce souffle-là, si vous voulez, l'être humain n'était pas cette âme vivante-là. Donc, on le voit ici, on voit les divers aspects de l'humain. L'enveloppe, l'attente, et on voit le souffle, l'esprit que le Seigneur descend lui-même justement dans l'humain, afin qu'il vive. Voyez? Donc, Elohim a toujours voulu que l'humain soit une âme vivante, un corps avec la vie à l'intérieur. Et cette vie-là n'est rien d'autre que le souffle que le Seigneur pur met en nous. Voilà. Voilà la pensée du Seigneur, voilà la vision du Seigneur. Et l'homme, justement, l'humain, avec le péché, a perdu justement cette présence-là. On le voit physiquement chassé du jardin, chassé de la présence du Seigneur. D'accord? Parce que cette présence-là s'en va. Hein? Regardez, on va lire Yehezkel, hein, le livre de Yehezkel. Hein? Amen. On va lire le livre de Yehezkel. Hein? Voilà. Voilà. Hein? Yehezkel 10. La gloire de Yahweh quitte le temple. Hein? Je regardais, voici sur le firmament au-dessus de la tête des chérubins, comme une pierre de saphir, comme l'aspect d'une ressemblance de trône qui se voyait au-dessus d'eux. On parla à l'homme vêtu de lin, on lui dit, va entre les roues sous les chérubins et remplis tes poignées de charbon de feu d'entre les chérubins et jette-les sur la ville. Il y entra devant mes yeux. Les chérubins se tenaient debout à la droite de la maison quand l'homme entra. Et nuée remplit le parvis intérieur. La gloire de Yahweh s'éleva de dessus les chérubins pour venir sur le seuil de la maison. La maison fut remplie d'une nuée et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de Yahweh. La voix des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix de El Shaddai lorsqu'il parle. Il arriva que, quand il lui donnait cet ordre à l'homme qui était habillé en lin en disant « Prends du feu entre les roues et entre les chérubins », il y allait se tint debout près des roues. Un chérubin étendit sa main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il le prit et le mit entre les poignets de l'homme habillé de lin. Celui-ci le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'humain sous leurs ailes. Je regardais, voici 4 roues près des chérubins. Une roue à côté d'un chérubin et une roue à côté d'un autre chérubin. L'aspect des roues était comme l'œil de la pierre de chrysolite. Par leur aspect, tous les 4 avaient une même ressemblance, comme si une roue était au milieu d'une roue. Lorsqu'elles allaient, elles allaient de leurs 4 côtés. Et elles ne se tournaient pas dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête, sans se tourner dans leur marche. Amen. Hein? Toute leur chair, leur dos, leurs mains, leurs ailes et les roues étaient pleins d'yeux tout autour, leurs 4 roues. J'entendis qu'on appela les roues tourbillons, chacun avait 4 faces. Les faces de l'un étaient les faces de chérubin, les faces du second, les faces d'humain.
pour le troisième des faces de lion et pour le quatrième des faces d'aigle. Les chérubins s'élevèrent, c'étaient les vivants que j'avais vus près du fleuve Kébar. Quand les chérubins allaient, les roues aussi allaient à côté d'eux. Quand les chérubins levaient leurs ailes pour s'élever de la terre, les roues ne se détournaient pas d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient. Car l'esprit des vivants était dans les roues. La gloire de Yahweh se retira de dessus le seuil de la maison et se tint au-dessus des chérubins. Les chérubins levèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux quand ils sortirent avec les roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison de Yahweh et la gloire de l'Élohim d'Israël était sur eux. C'était des vivants que j'avais vus sous l'Élohim près du fleuve de Kébar. Et j'ai su que c'était des chérubins. Chacun avait 4 faces et chacun 4 ailes et une ressemblance de main d'humain sous leurs ailes. Voilà. Quant à la ressemblance de leurs faces, c'était les faces que j'avais vues près du fleuve Kébar. C'était Kébar, c'était leur aspect, c'était eux. Chaque homme allait au-delà de ses faces. Voilà. Hein? Vous voyez? Donc, on voit ici Ézéchiel, qui reçoit une vision où il voit la gloire de Yahweh quitter le temple, abandonner le temple. Pourquoi? À cause du péché. Hein? À cause de l'idolâtrie. D'accord? Voilà, abomination dans le temple. Hein? Et Ézéchiel 8, verset 5. Hein? Fils d'humain, lève maintenant tes yeux vers le chemin du nord. Hein? Verset 6. Fils d'humain, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que la maison d'Israël commet ici pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Donc, frères et sœurs, je veux vraiment instruire les uns et les autres. Nos corps que le Seigneur habite. Beaucoup enseignent, oui, tu peux vivre dans le péché, ça ne te sépare pas du Seigneur, tout ça. C'est archi faux. On a vu, hein, voilà, ce que c'est que le tabernacle. C'était le corps, en fait, que le Seigneur habitait. C'était une préfiguration du corps. D'accord? Et donc, le Seigneur veut habiter dans un corps, dans nos corps. Et on le voit dans Béréchit 2, verset 7. Le corps de l'homme, le Seigneur s'est investi. On dit, il a soufflé dans les narines de l'humain, justement, le souffle de vie. Littéralement, il a allumé, Nafak. Voici pourquoi dans le tabernacle, on voit ce feu-là, justement, qui descend, justement, sur le tabernacle, dans Shemot 40, voilà. Ce feu-là qui descend à l'intérieur. Et c'est l'image, justement, du corps qui est allumé. Notre Elohim n'est-il pas un feu dévorant? Comment est-ce que Elohim se présente, justement, à Moshe, dans le désert? Un buisson qui est rempli de feu, mais qui ne se consume pas. Hein, ce que les humains ont appelé, voilà, vraiment le buisson ardent, le buisson ardent. Amen. Donc, notre Elohim est un feu. Et on le voit chaque fois qu'il descend sa présence quelque part, il y a un feu. Amen. Donc, le tabernacle était ce corps-là, justement. Ce corps qui était avec son peuple tout le temps de la pérégrination de son peuple. Pendant les 40 années dans le désert, le tabernacle, là, présent. Amen. Et on voit hein, justement que dans le tabernacle, il y avait la lumière, la menorah, justement, le chandelier aux 7 branches, la menorah, justement, voilà, qui était constamment allumée, frères et sœurs. Constamment. Il y avait un feu constant à l'intérieur. Et on va y arriver, frère. On va y arriver. Alors on voit que le tabernacle, c'est un corps. C'est un corps. Le corps de Yehoshua. Amen. Voilà. Alors, ce feu-là aussi, qui est le Seigneur, justement, on voit que dans Béréchit, l'humain a été allumé. On voit que ce corps-là, justement, dans le désert, également a été rempli de feu. Et ce tabernacle-là, par la suite, justement, est devenu le temple hein, que le fils de David, Salomon, chez l'homme, voilà, a bâti, a érigé.
D'accord, hein? Et on peut le voir, hein? On va voir un chronique 6, je crois. Hein? Voilà. Un un chronique à Yamen libre. Pardon, deux chroniques. Voilà, deux chroniques. Seigneur, aide-nous. Deux chroniques. Deux chroniques 6, ou bien 7, voilà. Hein? On dit, lorsque 2 Chroniques 7, lorsque chez l'homme eut achevé de prier, le feu descendit des cieux et consuma l'holocauste et les sacrifices. Donc, voyez-vous, ce feu qui descend des cieux là, c'est la présence du Seigneur. D'accord? On entend très souvent chanter, hein, surtout en Afrique, il y a ce chant-là. Hein? Élie a prié, Élie a prié, Élie a prié, et le feu est descendu. Mais le feu, ce n'est pas fait justement pour jeter sur les sorciers, c'est la présence du Seigneur. C'est la sainteté de notre Elohim. Hein? Ici en Afrique, là, c'est le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi. Comme si le feu était une condamnation, frères et sœurs. Non, frère. Le feu, c'est la sainte présence. C'est la gloire de notre Père. Il a un feu dévorant. On ne jette pas les choses saintes au pourceau. On ne jette pas, frère, les choses saintes au pourceau. C'est la très sainte présence de notre roi. Amen. Donc, et la gloire de Yahweh remplit la maison. Encore une fois, les prêtres ne pouvaient entrer dans la maison de Yahweh parce que la gloire de Yahweh avait rempli la maison. Tous les fils d'Israël virent descendre le feu et la gloire de Yahweh sur la maison. Ils se courbèrent le visage contre terre sur le pavé, ils se prosternèrent et louèrent Yahweh en disant, car il est bon car sa miséricorde demeure éternellement. Amen. Donc on voit que Shélom, plus tard, bâtit un temple. Ça peut paraître paradoxal. D'accord, hein? Je veux vraiment que l'on puisse comprendre. Ça peut paraître paradoxal. D'accord? Mais là, frères et sœurs, Israël n'était plus dans les pérégrinations. Israël était dans l'accomplissement de la promesse qui lui avait été faite d'entrer et d'être établi sur la terre où coule le lait et le miel. Amen. Sur la terre où coule le lait et le miel. Israël était entré dans sa promesse. Par contre, dans le désert, là où il y avait, si vous voulez, ce corps-là qui se déplaçait, ok, voilà, ben, ils étaient dans leur pérégrination, ils étaient dans leur marche, ils n'étaient pas encore arrivés dans la promesse, physiquement. Ils n'étaient pas encore arrivés dans la promesse. Donc oui, nous enseignons aujourd'hui, voilà que, oui, le temple n'est pas cette bâtisse physique-là. Mais nous le comprendrons. Voilà. Le temple n'est vraiment pas cette bâtisse physique-là. Hein? On voit, c'est la présence du Seigneur qui descend. Hein? C'est ça. Alors ici, on voit que lorsque Shélom a bâti ce temple-là, on voit que voilà, le Seigneur a descendu encore sa présence comme un feu. Comme un feu. Et qu'est-ce que notre Elohim dit? Yehoshua, justement. Hein? On va prendre le livre de Yohanan. Hein? On va prendre le livre de Yohanan. Amen. Hein? On va prendre le livre de Yohanan. Hein? C'est vraiment pour voir hein, qu'est-ce que le Seigneur dit justement de temple. Donc on a vu, il y a eu cette progression-là, ce temple-là qui se déplaçait, qui était un corps en fait. Voilà. Et finalement, lorsque Israël est établi dans sa promesse physiquement, voilà,
on voit justement que ce temple-là est bâti par le Fils. Ce temple-là est bâti, il y a un temple qui est bâti par le Fils. Parce qu'ils ne sont plus dans leur pérégrination, ils ne sont plus dans leur déplacement, ils ne sont plus voilà, dans la course, d'accord? Ils ne sont plus dans le désert, ils sont dans la promesse. D'accord? Hein? Hein? Ils sont dans la promesse. Voyez-vous? Ils se tiennent dans la promesse. Et on voit plus tard dans la Bible que le Seigneur parle justement par rapport au temple. Hein? Voilà, dans Yohanan 2. Voilà. Hein? Yohanan 2, à partir du verset 13. Et la Pâque des Juifs était proche, et Yehoshua monta à Yerushalayim. Et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet avec des petites cordes, il les chassa tous du temple. Avec les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de colombes, ôtez ces choses d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de marché. Mais ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Les Juifs donc répondirent et lui dirent, quel signe nous montres-tu pour que tu fasses ces choses? Voilà. Quel signe nous montres-tu pour que tu fasses ces choses? Voilà. Et Yehoshua répondit et leur dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le ressusciterai. Détruisez ce temple et en 3 jours je le ressusciterai. Amen. Hein? Alors, on voit ici que parlant du temple, il dit qu'il le rebâtirait, qu'il le ressusciterait. Parce que dans d'autres versions, c'est le « je le relèverai » ou « je le rebâtirai ». Hein? On voit ici dans la version seconde, « je le relèverai ». Hein? Ici, c'est « je le ressusciterai ». D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que les Juifs répondent? Ce temple a été bâti en 46 ans et tu le ressusciteras en 3 jours. Mais lui parlait du temple de son corps. Quand donc il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela. Et ils crurent l'écriture et la parole que Yehoshua avait dite. Amen. Donc, voyez-vous, le temple que nous voyons là, justement, hein, qui a été bâti par Shalom, qui ensuite a été détruit, réduit en poussière par Nebuchadnezzar, hein, pillé par Nebuchadnezzar, je crois dans les années 635, si mes souvenirs sont bons, voilà environ, hein, avant Yehoshua. Voilà. Lorsque ce peuple a été aussi déporté en exil, hein, voilà, ce temple a été détruit et un temple a été rebâti à la place, d'accord, lorsque les 70 ans après, justement, hein, l'exil, les Juifs sont revenus. Hein, on le voit avec Néhémie, on le voit avec Esdras, on le voit avec justement Yérubabel, tout ça. Hein, on le voit avec le sacrificateur Yehoshua. D'accord? Hein, voilà. Et ce temple-là a été rebâti, hein, par la main du Seigneur, justement, sur instruction du Seigneur, qui instruit justement le roi justement des Mèdes et des Perses, justement de soutenir cette vision-là, de soutenir cette œuvre-là. Et plus tard, justement, Hérode aussi va accroître autour justement de ce temple-là qui avait été rebâti. Hein, le temple, on parlera justement donc de 3e temple. Hein, on parlera en fait du temple de Hérode, si vous voulez. On parlera du temple de Hérode. Et c'est de ce temple de Hérode-là, justement, dont parle Yehoshua, disant, détruisez-le et en 3 jours, je le ressusciterai. Et on dit que Yehoshua parlait de son corps. Donc, le temple est le corps. On a vu avec le tabernacle, le temple est assimilé justement au corps de Yehoshua. Yehoshua, lui, assimile le temple à son corps. Donc le temple, en fait, c'est le corps du Seigneur.
Et on a vu que chaque fois que le Seigneur descendait dans son temple ou dans son tabernacle, on l'a vu en 2 Chroniques 7, on l'a vu dans Shemot 40, hein, on le voit aussi dans Shemot 3, hein, 15, lorsqu'il se présente justement à Moshe, on le voit aussi justement dans Béréchit 2, verset 7. C'est un feu. C'est un feu qu'il souffle à l'intérieur d'un corps. Ou c'est un feu qui se présente. Vous voyez, hein? Alors, on va voir et ce feu-là, justement, c'est l'image aussi de l'esprit. Et on va voir le livre des Actes. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre des Actes? D'accord, hein? Acte 2. Et comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et soudainement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alors leur apparurent des langues divisées comme du feu, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, on voit des langues, d'accord, au jour de la Pentecôte, le Seigneur ayant promis l'Esprit, disant à ses disciples d'attendre, hein, la promesse qu'il leur faisait de l'effusion de l'Esprit, d'accord, de la présence de l'Esprit. On voit que le Saint-Esprit, donc, hein, comme Pierre pouvait le dire dans sa prédication, n'est pas venu s'établir dans une bâtisse humaine. Il est venu s'établir sur qui? Sur les disciples, qui furent remplis de l'esprit d'Élohim, qui furent remplis de la pensée d'Élohim, qui furent remplis du souffle d'Élohim à nouveau, et qui se mirent à parler dans diverses langues, de la gloire du Seigneur. Voyez? Et on dit que ces langues de feu-là, d'accord, ces langues comme du feu, se posèrent sur chacun. Amen. Donc ici, on peut comprendre que le Seigneur revient aux choses telles qu'il les avait établies dès le commencement. Dès le commencement, il remplit l'homme de son souffle, de son feu. On dit nafak. Voyez-vous, ici, on voit à nouveau le nafak. Là, allumer l'homme, allumer l'humain. On comprend donc que ce feu-là qui était descendu dans le tabernacle était un corps, une préfiguration du corps. Ben, la volonté du Seigneur que l'on a vu justement dans Béréchit 2, verset 7, est en train de se confirmer aujourd'hui, justement, est en train de se confirmer à ce moment-là où on nous relate ces faits-là, par le feu qui descend dans la vie de chaque humain, de chaque homme, de chaque personne, ayant cru, ayant reçu Yehoshua, ayant attendu Yehoshua, ayant espéré en Yehoshua, ayant eu foi en Yehoshua, ayant reconnu le sacrifice qu'il avait fait. Amen. Voyez-vous, quand on lit Yohanan 2 qu'on a lu tout à l'heure, on dit que quand il ressuscita, ils comprirent. Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, tu as reçu, tu as compris, tu as saisi la mort et la résurrection de Yehoshua? Paulos pouvait dire, je ne veux savoir qu'une seule chose parmi vous, Corinthiens, Yehoshua. Je n'ai voulu connaître qu'une seule chose parmi vous, Corinthiens. Yehoshua et Yehoshua Mashiach, crucifié. Amen. Est-ce que tu as reçu Yehoshua? Voilà. Parce qu'on a vu, hein, que pour que le tabernacle soit établi au milieu du peuple, pour qu'il y ait la présence du peuple, il fallait que le peuple ait mangé l'agneau dans le désert, et qu'il soit en Égypte, et qu'il soit sorti de l'Égypte dans le désert. Amen. Voilà. Et voyez, le Saint-Esprit ici n'est pas venu dans une bâtisse physique, il est venu sur les humains, à l'image de ce qui s'est passé dans le temple, dans le désert.
Donc la volonté du Seigneur qui était au commencement venait là de s'accomplir. Donc mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes. Le véritable temple, ce n'est pas ce qui est bâti de main d'homme. Le véritable temple, en fait, le Seigneur ayant toujours voulu habiter dans l'humain, c'est l'humain qui a reçu Yehoshua. L'humain qui a reçu Yehoshua, qui marche conformément à la parole de Yehoshua, celui-là est le temple. Amen. Voilà. On va le lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je pense, voilà. 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens, voilà. Merci Seigneur. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Voilà ce que Paulos dit aux Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim? Donc frère, aujourd'hui là, le chrétien ne doit plus dire je vais au temple. Celui qui a vraiment saisi la pensée du Seigneur, la parole du Seigneur, ne doit plus dire je vais au temple, parce qu'il est lui-même en fait le temple, s'il a reçu véritablement Yehoshua, et qu'il marche et qu'il vit, parce qu'on a vu aussi dans Yeskel que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, la gloire du Seigneur peut se retirer, contrairement à ce que l'on vous enseigne, qui est archi faux. Pêche et vis comme tu veux, et puis le Seigneur est toujours avec toi. C'est archi faux. C'est écrit ici, si quelqu'un détruit le temple d'Élohim, Élohim le détruira, car le temple d'Élohim est saint. Et c'est ce que vous êtes. Saint par les actes, sanctifié, oui, mis à part par l'œuvre de Yehoshua à la croix, mais saint par la suite, après avoir reçu Yehoshua, par la vie que tu mènes, t'éloignant justement du péché de l'iniquité. Voyez-vous? Donc, vous êtes, nous sommes qui avons reçu Yehoshua, le temple d'Élohim. Frère, que plus personne ne vous abuse pour bâtir des demeures, des édifices, disant que c'est la maison du Seigneur. Tu es la maison du Seigneur, faite avec des os, avec de la peau, avec des organes à l'intérieur, mais avec à l'intérieur le feu de la présence de Yehoshua, parce que tu as reçu l'agneau. Regardez, pour la consécration du temple, il fallait que des bêtes soient immolées. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas de sacrifice plus grand que le sacrifice de l'agneau. C'est le sacrifice le plus parfait, le plus précieux, le plus grand. Quiconque le reçoit, devient le temple parce qu'il reçoit automatiquement l'esprit du Mashiach. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en vous? Vous êtes la demeure, l'habitation d'Élohim. Amen. C'est ce que Paulos disait. Vous êtes une habitation d'Élohim. Hein? Verset 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas encore que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même car vous avez été racheté à un prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Élohim. Amen. Amen. Voilà. 2 Corinthiens 6, verset 16 encore. Quel rapport y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim vivant.
selon qu'Elohim a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Hein? Paulos ici répète justement Shemot 25, verset 8, qu'on a lu. Hein? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Hein? Ne touchez pas à ce qui est impur. Voilà, ne touchez pas à ce qui est impur. Comment est-ce qu'on peut vous corrompre en vous disant non, ben, tu peux vivre comme tu veux, voilà, tu es toujours enfant d'Elohim. Le temple qui vit dans l'impudicité, qui se souille, parce qu'un temple, on a vu la définition, est voué justement à celui qui a adoré. C'est un lieu d'adoration. On voit dans le temple qu'il y avait l'autel des parfums. Donc dans le temple, ton être intérieur doit élever. Et on a vu, hein, regardez, les organes sont à l'intérieur. L'autel des parfums est à l'intérieur. Regardez. Donc on voit que la menorah, la lumière est à l'intérieur. Regardez. On voit que la table des pains de proposition est à l'intérieur. On voit que l'arche de l'alliance est à l'intérieur. Donc l'alliance avec laquelle le Seigneur est venu se lier à nous est une alliance pour notre être intérieur, pour changer notre être intérieur, pour que notre être intérieur soit enflammé, rempli de feu, rempli de sa gloire, rempli de sa pensée. Amen. Hein? L'autel des parfums, les prières, les prières qui montent vers le trône du Seigneur. Tout cela à l'intérieur, frère. Donc ton être intérieur doit prier, doit adorer, doit aimer le Seigneur, doit craindre le Seigneur, doit servir le Seigneur. Dans ton être intérieur, il doit avoir le pain, la manne. Il y a aussi l'autorité que le Seigneur te donne justement contre le péché. Avec le bâton. Amen. Il y a la Torah. Le Seigneur dit qu'il allait graver sa parole sur les cœurs de pierre. Et on voit nos cœurs endurcis, nos cœurs de pierre. Le Seigneur a gravé sa parole sur les pierres. Et à l'intérieur de l'arche, il y a sa parole. Dans nos cœurs, dans notre être intérieur. Notre être intérieur doit être rempli de la parole du Seigneur. Amen. Et on le voit, pour avoir accès à l'arche, pour entrer dans l'arche, pour entrer, pardon, dans le tabernacle, dans la cour même ne serait-ce. Hein? Il y a le grand autel. Hein? L'autel des holocaustes. Amen. Donc, si l'holocauste parfait n'a pas été vu dans ta vie, tu ne peux pas accéder, tu ne peux pas accéder. Frère. Et lorsque l'on dit qu'aujourd'hui encore le Seigneur fait de nous tous un royaume des sacrificateurs et des prêtres, ben, frères et sœurs, qui est-ce qui servait dans le tabernacle? Parce que le tabernacle, là, c'est toi, hein, frère. Hein? Tout comme le tabernacle se déplaçait, le tabernacle avait une tête. On l'a vu, il avait des bras. Hein? Il se déplaçait, il bougeait, il allait de lieu en lieu. Et c'est l'image de Yehoshua qui est venu au milieu de son peuple. On dit qu'il allait de lieu en lieu. De la même façon, toi, aujourd'hui, rempli de l'Esprit du Seigneur, tu ne dois pas t'asseoir, tu dois aller de lieu en lieu pour servir, pour travailler, pour glorifier le Seigneur. Parce que si tu crains le Seigneur partout où tu passes, ben c'est la gloire du Seigneur qui t'accompagne. Voyez, frère, tu es le temple du Saint-Esprit, ma soeur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu es au service dans ce temple-là. Tu dois veiller sur lui, à sa propreté. Tu dois veiller à ce qu'à l'intérieur du temple, Elohim soit adoré, soit loué, soit chanté, soit célébré, soit glorifié. C'est ta responsabilité, c'est ta charge. Tu dois veiller à ce qu'à l'intérieur du temple, la lampe ne s'éteigne jamais. Pas comme ces vierges folles là qui n'avaient plus d'huile.
Tu dois veiller à ce qu'à l'intérieur du tabernacle, il y ait constamment de l'encens qui soit versé, que constamment du parfum soit versé, que constamment des offrandes soient faites. Hein? On dit qu'il y avait les sacrifices du matin, les sacrifices du soir, constamment, à chaque fois. Ta vie doit être un sacrifice devant le trône du Seigneur, mais sur la base du véritable sacrifice, à cause duquel le Seigneur te reconnaît, le sacrifice de Yehoshua Mashiach. Sur la montagne, il sera vu. Rare. Voyez. Hein? Et voilà l'image du temple. Voilà ce qu'est le temple en fait. Tu es le temple, mon frère, ma soeur. Tu es le temple. Hein? Alors oui, voilà, les uns, les autres, oui, mais voilà, est-ce que Israël n'a pas bâti le temple? Oui, comme on vous dit, voilà, pendant les 40 ans dans le désert, parce qu'ils se déplaçaient, voilà, le temple était ce corps-là. Et puis, voilà, une fois que Israël était dans la promesse, et voilà, on est dans autre chose. Amen. Mais le Seigneur, par la suite, dit, détruisez ce temple-là, je le rebâtirai en 3 jours. Et il parlait du temple de son corps. Voilà. Et nous sommes le temple. Nous sommes aussi le corps du Seigneur. Hein? Voilà. Éphésiens nous le dit. Hein? Nous sommes le corps du Seigneur. Nous sommes le corps du Seigneur. Voilà. Amen. On va le prendre pour nos frères. Voilà. 1 Corinthiens. Hein? Éphésiens, on va lire à partir de Éphésiens 5. Hein? Éphésiens 5, 23. Parce que le mari est la tête de la femme. Voyez-vous? Hein? La tête de la femme. D'accord? Donc, ce corps-là avait une tête, qui était Machia. Et tout comme Machia est aussi la tête de l'assemblée qui est son corps, dont il est le sauveur. Donc, l'assemblée est le corps du Machia. Mais comme l'assemblée est soumise au Machia, de même que les femmes aussi le soient à leur mari en tout. Amen. Voilà. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Donc, Yehoshua regarde à l'assemblée, à l'église, voilà, comme son corps. Comme son corps. Et la Bible dit que nous sommes membres de son corps. Donc, de même aussi, ce tabernacle-là, qui est le corps du Mashiach, voilà, chaque élément de ce tabernacle-là, c'est chacun de nous qui formons le corps du Mashiach. L'épouse aussi du Mashiach, qui sera enlevée avec lui. Amen. Hein? Et je vais pouvoir finir par là, hein, dans Apocalypse. Apocalypse 21, je pense. Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre ont passé, mais on n'est plus. Et moi, Yohanan, je vis la ville sainte, la nouvelle Yerushalayim. La nouvelle Yerushalayim. Voilà. Descendant du ciel d'auprès d'Elohim, préparé comme une épouse qui s'est ornée pour son époux. Donc on parle de la Yerushalayim, on parle de l'épouse en même temps. Et j'entendis une grande voix disant, voici le tabernacle d'Elohim avec les humains. Amen. Voici le tabernacle. Et il dressa sa tente avec eux, et il dressera sa tente avec eux, et ils seront ses peuples, et Elohim lui-même sera avec eux, leur Elohim. Et Elohim essuiera toutes leurs larmes, toutes les larmes de leurs yeux. Hein.
Et celui qui est assis sur le trône, voilà, et il dressera sa tente avec eux, et ils seront ses peuples, et Elohim lui-même sera avec eux, leur Elohim. Amen. Voilà. Hein? Verset 9, et il vint à moi l'un des 7 anges qui a les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux. Il me parla, disant, viens et je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la grande ville. Donc on dit, viens que je te montre l'épouse, on monte une ville. La sainte Yerushalayim. Amen. Descendant du ciel d'auprès d'Elohim, ayant la gloire d'Elohim, et son luminaire est semblable à une pierre très précieuse, comme à une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Et elle a une grande et haute muraille avec 12 portes, et aux 12 portes et aux portes 12 anges, et des noms écrits sur elles qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, du côté du sud, 3 portes, et du côté de l'Occident, 3 portes. Et la muraille de la ville a 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Ceux qui jouent avec le fondement des apôtres, là, avec les enseignements que les apôtres ont fondés, on dit que la nouvelle Yerushalayim est basée dessus. Ceux qui renient la parole que le Seigneur nous a laissée par la bouche de ses apôtres, vous ne pouvez pas avoir part à cette nouvelle ville. Voilà. Donc, toi, chrétien, tu as la charge de vérifier justement dans la parole si ce qu'on t'enseigne là vient du Seigneur. Voilà. Hein? Et la ville est bâtie en carré, et sa longueur est aussi grande que sa largeur. Mesura donc la ville avec le roseau jusqu'à 12 000 stades. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Il mesura la muraille 144 coudées d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. Et la muraille est construite en jaspe. Et la pierre est en or pur, semblable à un verre transparent. Et les fondements de la muraille de la ville sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement est de jaspe, le second de saphir, le troisième de quartz, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Et les 12 portes sont 12 perles. Chacune des portes est d'une seule perle. Et la rue de la ville est en or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis pas de temple en elle. Car le Seigneur, l'Élohim Tout-Puissant, et l'agneau en est lui-même le temple. Amen. Amen. Détruisez ce temple-là, et je le rebâtirai, et je le ressusciterai en 3 jours. Frère, le temple, c'est le corps du Mashiach. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit, frère. Dans la nouvelle Yerushalayim, il n'y aura pas de temple. On dit que Yehoshua lui-même, le roi, l'agneau, sera le temple. En lui-même. Amen. Voilà. Donc le temple, là, ce n'est pas des bâtiments physiques, frères et sœurs. Je suis désolé. Voilà, je n'ai même pas à être désolé, c'est la vérité. Voilà. Je suis désolé parce que, en fait, on vous maintient captif, justement. On vous gruge financièrement. Il faut construire, il faut bâtir, il faut ci, il faut ça. Regardez tous ces cathédrales, ces basiliques, ces temples monstrueux. Hein? En France, on nous parle d'un pasteur qui est en train de bâtir un temple de, je ne sais pas, plusieurs centaines de milliers d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte que vous investissez dans des œuvres vaines, dans des œuvres, dans des citernes percées, donc qui jamais ne seront remplies? Voilà. Des œuvres charnelles et humaines qui envoient la dispersion. Aussi belle soit-elle, aussi grande soit-elle. On a vu hein, le temple avec Nimrod, justement, avec les humains qui se sont dit l'un à l'autre, faisons un édifice dont la tête touche les cieux. Qu'est-ce qui s'en est suivi? La dispersion. La dispersion. La dispersion.
confusion. Parce que Babel veut dire confusion, mélange par la confusion. Vous qui baptisez ces demeures-là, vous êtes dans la confusion. Vous êtes dans le mélange, dans la confusion, dans tout et n'importe quoi. Mais tout sauf ce qui honore le Seigneur. Tout sauf ce qui est la vérité du Seigneur. Le temple, c'est toi. Donc, tu dois veiller sur ton corps. Tu dois veiller sur ce que tu dis. Tu dois veiller sur ce que tu écoutes. Parce que toutes ces choses-là doivent être à la gloire du Seigneur. Tu dois veiller sur ce que tu chantes, sur ce que tu regardes, sur comment tu t'habilles, sur comment tu agis. Tu dois veiller à toutes ces choses-là. Parce que tu es le temple. Donc frère, là où on vient t'exiger encore offrande de construction, offrande de ci, enfin, tous ces hommes-là font ça pour leur propre gloire. Pour leur propre gloire. Le Seigneur n'est point attaché à ces choses-là. Aucunement. Je prie, mon frère, que tu puisses saisir la parole du Seigneur. Voilà. Que tu puisses saisir la pensée du Seigneur. Cet enseignement-là a été long, hein, mais je prie que vraiment les uns et les autres aient pu comprendre, là, saisir la pensée du Seigneur, saisir l'instruction du Seigneur. Voilà. Hein? Le temple, c'est toi. Le temple, il a des pieds, il a des bras. Voici pourquoi Yehoshua s'est formé un corps. Il est venu habiter au milieu de nous. Et lui, une fois parti, nous a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je reviendrai vers vous. Voilà. Donc, ce n'est pas Mahomet qui revient, je ne sais pas combien d'années après, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Parce que Elohim est esprit, Yahweh est esprit, Yohanan 4. Ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Donc, le Saint-Esprit est revenu en nous, en tous ceux qui ont reçu Yehoshua. Donc, il y a le sacrifice de bête, et ensuite, il y a le baptême de l'esprit. Donc, le sacrifice de la bête, c'est la foi justement en ce que Yehoshua est mort à la croix pour toi, ressuscité de la mort pour te sauver, pour te racheter de la mort, vaincu la puissance de la mort pour toi, t'ayant délivré de toute sa puissance, ayant fait de toi une nouvelle créature, une créature rachetée. Et dès que tu crois, dès que tu le reçois, le Seigneur te remplit de son esprit. Ce n'est pas 10 heures après, ce n'est pas 50 jours après, ce n'est pas non. Voilà. Parce qu'on comprend les choses du Seigneur par son esprit. Donc c'est quasiment simultané. Parce que tu ne peux saisir ces choses-là si ce n'est par l'esprit du Seigneur, par la pensée du Seigneur. Voici pourquoi Paul peut dire, personne ne peut dire que Yehoshua est anathème. Ou personne ne peut dire qu'il est Seigneur si ce n'est par la pensée du Seigneur. Voilà. Nous voulons bénir le Seigneur, voilà, qui a permis ce moment. Et nous prions justement que, voilà, nous croyons, nous prions, nous pensons que vous avez été enrichis justement par ce voilà, et par ce partage. Hein. La Bible dit, tu es heureux, d'accord, si tu entends ces choses-là, pourvu que tu les mettes en pratique. Donc, frères et sœurs, voilà, quand je vois dans mon quartier, il y a une grande assemblée où je vois les gens se déplacer à 5 heures du matin pour aller prier, comme s'ils ne pouvaient pas prier chez eux. Parce que dans leur esprit, le temple, là où il y a la présence du Seigneur, c'est ce bâtiment-là, c'est de l'idolâtrie. Ces choses-là vous conduisent à la mort. Ces choses-là vous conduisent à la mort parce que vous n'avez pas la connaissance précise et correcte du Seigneur.
Ayez conscience justement de ce qu'est le corps, de ce qu'est le temple. Le temple, c'est vous qui avez reçu Yahushua et qui avez cru. Que le nom du Seigneur soit béni et que Elohim nous garde dans sa pensée. Au nom de Yahushua, à bientôt frères et sœurs.